Europe 1. Vous écoutez Culture Média sur Europe 1, 9h30, 11h avec Thomas Hill et vos invités ce matin, Thomas. Oui, je reçois ce matin 2 expertes du jambon. La présentatrice Julia Vignali, accompagnée de l'experte vocale Liane Folly pour le nouveau divertissement de France 3 qui sera diffusé, c'est vendredi à 21h10. Ça s'appelle Voix de Star. Et alors, je sais que vous n'aimez pas le terme, enfin, c'est un peu un The Voice de l'imitation, on peut le dire comme ça, non ? Alors, non, c'est pas ce que j'ai tenté de dire et voilà, que j'ai peut-être pas bien expliqué, c'est que la différence entre un imitateur et un sosie vocal, c'est qu'un imitateur peut tout faire, oui. plein d'artistes. Michael Gregorio, il a des centaines d'artistes à son répertoire. Le sosie vocal, lui, c'est vraiment un artiste, et c'est vraiment ça la différence. Des voix de stars, un jury de stars aussi, avec Jarry, Véronique Dicker, Michael Gregorio, et puis vous, Liane Folly. Et alors, certes, on peut toujours un peu, évidemment, en rajouter pour la télé, mais on vous sent quand même vraiment bluffé, Liane, par moment, par ses talents. Ah oui, complètement. De toute façon, moi, j'aime le talent. Alors, où qu'il soit, j'aime le talent. Je trouve que le talent est très émouvant. Et puis, ils sont quand même... Ils osent, quoi. Ils viennent, c'est une émission de télé. Enfin, je veux dire, je trouve ça admirable. D'autant que ce sont souvent des amateurs, hein, Julien. Ah oui, oui. Quasiment tous sont amateurs. Mais vous savez qu'il y a un vrai en province, moi qui y passe beaucoup de temps, le week-end, il y a beaucoup de concours de sosies vocaux. Et les producteurs de cette émission se sont basés quand même sur un fait de société. Il y a beaucoup de gens dont ça n'est pas du tout le métier qui se produisent en tant que sosie vocale. Donc moi, je trouve ça génial qu'une émission relaie ce fait-là. Et on va vous donner quelques exemples de sosies vocaux que vous allez découvrir dans cette émission. Normalement, vous devriez facilement les reconnaître. Écoutez. Sur un banc, 5 minutes avec toi, regarder les gens tant qu'il y en a, te parler du bon temps qui est mort ou qui reviendra, en serrant dans ma main tes petits doigts. Mais c'est pas pour autant qu'il faut qu'on s'attache et qu'on s'empoisonne avec une flèche qui nos illusions ne faut pas. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui boivent et qui boivent et reboivent et qui reboivent encore. Ils boivent à la santé des putains. Vous avez reconnu bien sûr Mike Brandt, Dalida et Serge Lama. Non, Renaud, Christophe Maé, Jacques Brel, franchement les trois sont bluffants. Et alors on parle de sosie vocale, mais alors parfois ce sont des sosies tout court. Hein. Oui. Renaud par exemple qui ouvre le bal, donc on peut en parler. Oui, bien sûr. Renaud c'est le même. Quoi. Oui, alors moi je trouve ça bien, effectivement, c'est marrant. Mais moi ce que j'aime dans cette émission, c'est pas forcément qu'il y ait une ressemblance physique. D'ailleurs c'est pas ce qu'on cherche. Non, c'est pas du tout ce qu'on cherche. Mais alors parfois c'est vrai qu'il y a une adéquation entre le physique et la voix de l'artiste, mais parfois ce qui est génial... Il y a les deux. Ouais, mais parfois ce qui est génial, c'est qu'il n'y a pas du tout de ressemblance avec l'artiste. Alors là, vous êtes... Mais c'est pas possible. Oui, c'est vrai. Et mais on l'avait vu ça avec Jean-Baptiste Guégan, qui a été connu, qui est le sosie vocal de Johnny Hallyday, qui lui ressemble pas du tout, qui n'a pas du tout le même âge. Et la production en joue justement, parce que parfois, vous, en tant que juré, vous n'avez que la gestuelle au début de la prestation. Oui, le jeu consiste à... On est soit caché, donc on ne voit pas, ou alors dans une boîte tout en verre transparente, on voit, mais on n'entend pas. Donc, il faut aussi qu'on décèle. Non, mais c'est très intéressant. Ce que je voulais dire, c'est que c'est magique, l'imitation. Moi, j'ai connu ça, j'étais enfant. Hein, j'ai découvert que j'avais des dons comme ça. J'avais 8-9 ans et j'imitais les clientes de mes parents au magasin, tout ça. Et puis après, c'était les carpentiers, les chanteuses, etc. Et c'est vrai que c'est magique. Et tout le monde aime ça. Et ça vous rend sympathique tout de suite, en fait. Oui, et puis ça réunit. Cette émission, il faut la voir parce que cette émission, elle est tout public. C'est une émission familiale, on s'amuse beaucoup et la production est formidable. Je voudrais le dire, je voudrais remercier DMLS TV parce que nous avons une qualité audio-visuelle qui est parfaite. On a un bon son, des bonnes lumières. Et ça, c'est indispensable. Ça permet de rassembler sur un même plateau des gens qu'on pourrait absolument pas réunir. C'est ça, pour des raisons différentes. Oui, effectivement. Et puis, on a parlé de Barbara avec Goldman et Céline Dion aujourd'hui. Et là, on parle d'un répertoire plutôt français, mais on a aussi des artistes internationaux, donc c'est extraordinaire, comme vous le dites, d'avoir Céline Dion et Jean-Jacques Goldman sur le même plateau, mais aussi Amy Winehouse, formidable, Amy Winehouse, Adèle ou autre. Et c'est un divertissement que vous avez tourné il y a quelques mois déjà, qui était annoncé sur France 2, qui se retrouve finalement sur France 3. Est-ce que vous savez pourquoi il y a eu ce changement ? Alors moi, j'ai pas d'explication, mais je m'en suis créé une. Je me dis, même si je suis pas programmatrice à la télévision, que c'est très cohérent.
puisque comme je vous le disais tout à l'heure, c'est vraiment un phénomène en région, un phénomène qui vient de la province, et on sait, France 3 est la chaîne des régions, et je trouve ça très très malin d'être programmé à 21h10 vendredi sur France 3. Oui, mais il faut dire que France 3 cartonne tout le temps, c'est eux les premiers, donc on a choisi cette chaîne aussi. Vous avez enregistré plusieurs numéros déjà ? Deux numéros. Qui passeront ce vendredi-là, et vendredi prochain le 27. Et alors il paraît qu'en cas de succès phénoménal de l'émission, il est question d'une tournée. Oui, est-ce que c'est province, vrai, oui. Ah, mais j'adorerais, moi aussi. Et dès que je peux quitter Paris. Dès que Ah bah oui, mais c'est ça. Moi j'adore aller à la rencontre. Mais vous savez, c'est une très belle idée de faire une tournée en très, province. très belle. Vous savez, Julia, que vous êtes tous les samedis et dimanches matins sur Europe 1. Donc vous pouvez partir qu'en semaine. Oui, c'est vrai maintenant que vous me le dites. Mais c'est vrai que ça serait une très belle idée cette tournée. Et peut-être avec Liane Folly aussi, qui est une grande imitatrice. Si jamais vous deviez participer, Liane, à cette émission, vous feriez quoi comme voix, vous auriez proposé quoi ? J'en sais rien. Franchement, je ne sais pas. Oui, peut-être, oui. Mais en fait, c'est difficile parce qu'il y a les imitations parlées qu'on peut faire à la radio et les imitations chantées, c'est autre chose, ça n'a rien à voir. Hein. C'est pas le même exercice pour vous. Non, ça n'a rien à voir. Et c'est-à-dire qu'il y a des voix que vous arrivez à choper en chanson et pas en parlant. Et c'est ça, et puis il y a une... On devient quelqu'un d'autre, vraiment. Quand on imite quelqu'un, on rentre dans la peau de quelqu'un. On a même sa gestuelle, on pense de la même façon, on se déplace pareil. Enfin, c'est très impressionnant. Moi, je te dis, il y a quelque chose de très Harry Potter, il y a quelque chose de magique. Et vous, Julia Vignali, vous savez imiter quelqu'un ou pas ? Un petit Clo-Clo, un petit... Non, mon meilleur ami est Clo-Clophile. Il me laisse des messages, mais tout le temps, en Clo-Clo, quoi. Il est formidable. Je l'aime. Il aurait pu participer, mais il est beaucoup trop timide pour se produire. Donc moi, je n'imite pas, mais j'ai dans ma vie des sosies vocaux qui m'entourent. Et il y a, bien sûr. Il m'imite aussi. Et il y a un Clo-Clo qui sera bien sûr dans l'émission Voix de Star, parce que Clo-Clo, je pense que c'est celui qui est le plus imité, mais celui que vous avez dégoté, effectivement, il est très, très formidable. Bon. Exactement, parce que il y a beaucoup aussi d'imitations Clo-Clo qui sont pas au niveau. Et le nôtre, il est extraordinaire. Extra parce que il danse en même temps, mais la tonalité, ce qui est important, c'est vraiment les personnes qui sont justes. C'est ça. Hein. Voix de Star, le premier grand concours de sosie vocale de France, c'est demain sur France 3 à 21h10. Restez avec nous, Julia Vignali et Liane Folly, pour commenter l'actu des médias dans un instant. Oui, le journal des médias de Julien Pichenet arrive dans un instant sur Europe 1 et Julien a une info. Il sait qui sera le parrain du prochain Téléthon. C'est un chanteur que l'on connaît tous, que les auditeurs d'Europe 1 connaissent tous. Il va nous dévoiler son nom dans un instant. Restez avec nous sur Europe 1.